Bon, bienvenue au troisième épisode de la trigonométrie. Et dans cet épisode-ci, on va couvrir c'est quoi le cas ambigu. Alors, le cas ambigu, c'est quand on résout un triangle ayant deux possibilités de solution possibles. Dans ces cas ambigus, en fait, on nous donne deux côtés et un angle. Alors, ouais, pas super explication. Alors, du coup, je vais vous faire un dessin pour vous montrer c'est quoi. Alors, si on avait un triangle ABC, je vais dessiner ça plus tard, mais bref. Si on avait un côté, alors le côté A, qui serait égal à 3 je sais pas, B est égal à 5, et un angle, ou l'angle A, qui était en fait égal à 30 degrés. En fait, il y a quelque chose de spécial par rapport à ce triangle-ci. Si on est jeté pour dessiner ça, en fait, mon triangle, il aurait l'air un peu un truc comme ça. 30 degrés. Alors ça, c'est le côté A, ou l'angle A. Ensuite, on a quoi? 5 ici et 3 ici. Alors ça, c'est un triangle qui correspond parfaitement aux données, aux caractéristiques du triangle qu'on nous a donné. Il n'y a pas quelque chose... Non, ça a l'air en fait bien. Mais le truc, c'est que en fait, il y a un autre triangle qu'on pense pas à, qui pourrait aussi correspondre à ces caractéristiques. Alors, quand on donne ces caractéristiques, souvent on pense à un triangle comme ça, tout simplement. Mais en fait, il y a un autre triangle qui pourrait, encore une fois, satisfaire à ces mêmes conditions. Si j'étais pour dessiner, au lieu, même caractéristique et tout, si j'étais pour dessiner un triangle qui avait l'air comme ça, hein, mais au lieu de le faire passer par ici, je pourrais faire cette ligne passer par ici. Ou quelque chose de même. Alors du coup, je vais effacer ça maintenant. Du coup, mon triangle, il aurait toujours le 30 degrés ici. Toujours bel et bien là. Cette distance est aussi la même qu'ici. Alors du coup, c'est aussi 5. Et cette distance, elle est aussi 3. Ça, c'est notre triangle qui satisfait à ces conditions. Et c'est ça de quoi on parle quand on parle de triangle ambigu. C'est que quand on nous donne genre trois données, c'est trois données spécifiques là, ou genre encore une fois, deux côtés et un angle. Et c'est de voir en fait par rapport au cas ambigu, de voir est-ce qu'il y a une possibilité de qui est genre deux solutions possibles. Alors comme j'ai mis la description, ça s'appelle ambigu puisqu'il est possible d'avoir 0, 1 ou deux solutions possibles. Mais le truc intéressant par rapport au triangle ambigu, c'est que quelquefois, on peut se retrouver avec deux triangles différents. Alors du coup, il faut euh, genre explorer les deux différents triangles et on verra ça plus tard. On verra plus tard ça beaucoup, mais juste un préalable. Ces cas ambigus soulignent aussi la relation de A, B et H pour différencier entre les cas possibles d'un triangle. Alors si j'étais pour vous donner un triangle comme ça, ouais, un truc comme ça là. Le A, c'est ce côté-là. Alors A ici. En fait, je vais mettre ça en couleur. Alors on a A ici, on a B, et bien sûr H, c'est en fait la hauteur. Alors du coup, on peut faire un truc comme ça. Et en fait, la spécificité avec les cas ambigus, c'est qu'en fait, on regarde beaucoup ces trois caractéristiques ici pour voir quel type de triangle il sera, ou combien de solutions il y a à ce triangle, disons. Genre, combien de triangles il existe pour, ou qui sont conformes à ces caractéristiques qu'on nous donne. Alors, je verrai ça plus tard là, mais en voyant ces caractéristiques d'un triangle, on a découvert qu'il peut exister 4 cas de triangle aigu et 2 cas de triangle obtus dans le contexte de l'ambiguïté. Alors, je vous ai fait un petit tableau là qui décrit un peu genre les différents cas. Alors, si on a un triangle aigu, et alors si on a un triangle aigu, il y a 4 cas encore une fois. 1, 2, 3, 4, et triangle obtus, il y en a 1 et 2. Encore une fois, on joue avec les mêmes variables de A, B et H que je vous ai mentionné auparavant, qui sont celles-ci là. Et voilà. Alors, triangle ambigu, pour quelqu'un de nouveau, ça a l'air un peu effrayant. Genre, on sait pas trop de quoi réellement on parle de. Et c'est pourquoi je vais tenter d'expliquer ça. Alors, pour ce premier triangle, ici, triangle aigu, le 1 là, où A est plus grand que B et A est plus grand que H, on décrit ici que si celle-ci, où il y a ces paramètres, il n'y aura qu'un triangle qui peut exister, quoi. Et alors, si, par exemple, je fais un exemple ici, hein, on a un triangle, comme ça, là,
euh, comme ça. Et alors, ça c'est 5, ça c'est 7, et ça c'est 2. Alors, premièrement, A, qui est ça, que j'ai dédié là, A, il est plus grand que B, c'est vrai, parce que 7 est plus grand que 5. Et A est plus grand que H qui est la hauteur. 7 est plus grand que 2. Du coup, il n'y a qu'un triangle qui, genre, et encore une fois, qui est conforme à ces caractéristiques ici. Essayez de jouer avec le triangle, essayez de genre bouger, je sais pas, un côté d'une place différente là, votre triangle il fonctionnera pas. Alors c'est que ça qui peut exister pour ces caractéristiques. Si on va au prochain, A est plus grand que B et A est égal à H, ça veut dire qu'on a un triangle ici, un triangle comme ça là, comme ça. Et en fait, le A qui est ce côté-ci, alors si je descends un triangle là, ce côté-ci, il est égal à ce côté-ci. Du coup, il n'y a qu'une possibilité que c'est en fait un triangle rectangle. Alors du coup, le côté A, c'est en fait exactement à la hauteur. J'espère que c'est une bonne explication là, mais vraiment c'est ça quoi. Alors, A est égal à H, alors A c'est la hauteur en fin de compte. Alors par exemple dans ce cas-ci, et on peut mettre des ici, et A est plus petit que B, bien sûr parce que la hauteur qui est H est plus petit, ou 5 est plus petit que 10. Alors ça c'est un bon exemple. Si on a un cas de A est plus petit que B et A est plus petit que H, on se retrouve avec un triangle bizarre, parce que réellement ça n'existe pas. Si j'étais pour faire un triangle, alors A c'est toujours, pour ces exemples-ci, le côté droit c'est en fait le côté A et le côté gauche c'est le côté B. Alors si le côté droit, par exemple, je mets comme genre 2 ici, et le côté B, je le mets comme 5. Hein? Ça respecte bel et bien le premier truc, parce que A est plus petit que B, 2 est plus petit que 5. Mais ensuite, on a A est plus petit que B. C'est bizarre ici parce que si A est plus petit que H ou H est plus grand que A, ça veut dire qu'en fait, notre H, il doit être forcément genre 3 par exemple. Alors du coup, notre triangle, il sera comme ça. Hein? Si on faisait pour 3 comme ça, pour la hauteur, du coup, notre triangle, il serait plus vraiment un triangle, quoi. Si par exemple, on était pour essayer de tracer une ligne, on aurait comme résultat un truc qui aurait l'air un peu comme ça. Et ici, il y a bel et bien un arrêt ici. Alors, ça n'existe pas comme triangle. Et désolé, il paraît que j'ai fait une petite erreur par rapport à ici, mais si on regarde par rapport à ça, le dernier cas où A est plus petit que B et A est plus grand que H, ça veut alors dire que on a bel et bien un triangle comme j'avais mentionné auparavant, ou si on avait un cas comme ça par exemple. Alors on a 5 ici, on a 3, ou c'est pas à l'échelle de ça. Si on a un truc comme 3, il n'est pas très beau mon dessin franchement. On a 3 ici, et on a 2 ici. Si on arrive à manipuler notre triangle pour faire en sorte que, essayer de visualiser ça, mais en fait, essaye de faire en sorte que cette partie-ci, on la bouge comme ça. Alors du coup, elle devient comme ça. Alors du coup, on peut se retrouver avec le triangle noir que j'ai fait, ou on peut se retrouver avec le triangle vert comme ça. C'est donc encore une fois deux triangles qui sont conformes aux caractéristiques données. Alors bref, on voit un triangle. Si on détermine ces trois caractéristiques, on peut savoir le nombre de triangles qu'on peut créer. Aussi avec les triangles obtus, c'est le même concept en réalité. Pour le premier, où c'est A est plus petit que B, ça n'existe pas, puisque si j'étais pour vous donner un exemple comme ça, obtus bien sûr, et 5 et 3, c'est pas un triangle, parce que cette partie ici, elle couvre pas elle couvre pas le triangle, il manque une partie, alors ça n'existe pas. Le triangle ne peut pas physiquement genre se refermer. Et finalement, le A est plus grand que B. Ça veut dire qu'en fait, c'est justement l'opposé. Ou en fait, ce côté, ou l'hypoténuse presque, il est genre plus long que les côtés. Alors du coup, c'est pas vraiment l'hypoténuse, mais bref. C'est ça. Alors du coup, ça on peut avoir genre 13
et 5. Et on aurait un seul cas possible de ce triangle. Alors ça, j'espère que ça a été une bonne explication de pourquoi c'est ça. Et voilà. Et alors alors c'est ça. Alors en retournant à ce que j'avais dit par rapport au ABH, quand on vous donne un problème qui concerne par rapport à un triangle ambigu, genre si on vous dit ce triangle est ambigu, résoudre le triangle, il faut en fait voir en premier c'est quoi A, B et H pour faire en sorte de pouvoir en premier combien de triangles il faudra vraiment résoudre s'il y en a un, bien sûr. Mais bien sûr, on fera un exercice maintenant qui expliquera ça. Alors C, pour ce triangle C, on nous donne des données ici là. Et on aimerait savoir combien de cas il y a possible pour ce triangle ambigu, s'il y a un triangle ambigu là. Et après, on voudrait les résoudre là. Je pense pas que je vais faire l'effort de résoudre parce que c'est des trucs qu'on a pris auparavant, alors c'est pas important, mais bref. Alors, on a les données ici, on a 45 degrés ici, on a A qui est 15 et on a B qui est 10. Maintenant, premièrement, il faudrait trouver H parce que on a besoin, pour encore une fois déterminer combien de triangles il y a, on a besoin de H, B, ou non, A, B et H, désolé. On a besoin de ces trois trucs et clairement, on n'a pas H. Alors du coup, il faudrait trouver H. Comment faire ça? Super, on voit un triangle ici, hein, 90 degrés, on trouve, c'est super, c'est hypoténuse et opposée, du coup c'est sin, qu'on l'a appelé auparavant. Alors, du coup, pour trouver H, on fait sin de 45 est égal à opposé divisé par hypoténuse, alors du coup c'est ça. Ensuite on fait comme ça, fois 10 sur les deux bords, et ensuite avec une calculatrice, on devrait trouver, si j'ai pas tort, 7,07 comme ça. Alors du coup la hauteur c'est 7,07. Ensuite on regarde par rapport aux différents cas qu'on a ici. Bien sûr j'espère que vous avez le tableau pour voir vos réponses là. Premièrement on regarde. Alors par rapport à A et B. Alors ici notre A il est plus grand que B. Alors notre cas c'est A est plus grand que B. Et ensuite on regarde A et H. Notre A ici il est plus grand que 7, parce que c'est 15, alors 15 est plus grand que 7. Alors du coup, notre A il est aussi plus grand que H. Ça c'est notre triangle ici. Est-ce qu'il y a un triangle qui est conforme à ça? Oui, il y a, c'est celui-là. A est plus grand que B, A est plus grand que H. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un triangle possible pour ce triangle. Ouais, c'est ça. Il y a un cas possible pour ce triangle-ci. Alors c'est ça. Alors en fait, bien sûr, on résoudrait le triangle, là, on trouverait genre les angles, la distance ici. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a un triangle possible ou un cas possible pour ce triangle-ci. Prochain exemple, on a ce triangle-ci. Encore une fois, même idée. On regarde A, B, il faudra trouver H parce qu'on veut faire les comparaisons. Alors, encore une fois, on a un triangle, on a un beau sin qu'on peut faire ici. Alors, sin de 30 est égal à H divisé par 35. Ensuite, on fait des maths et tout genre. Et maintenant, on se retrouve avec H est égal à 20, quoi, ça, quelque chose de la même. Mais environ 20, quoi. Alors, on a 20 comme réponse. Notre A, est-ce qu'il est plus grand que B? Non, il est plus petit que B. Oui, c'est ça. Notre A est plus petit que B. Et ensuite, notre A comparé au H, notre A, il est plus grand que H. Alors, A, il est plus grand que H. Ça, c'est notre cas C. Est-ce qu'il y a un triangle qui est conforme à ça? Oui, justement. Notre A, il est plus grand que H, comme on est terminé ici. Et notre A, il est plus petit que B, comme ici. Alors, du coup, en fait, il y a deux triangles possibles il y a deux cas possibles pour ce triangle. Et si vous avez déjà été capable de visualiser ça, en fait, le triangle, il aurait l'air un peu genre comme ça. Je pense que moins épais ici, mais en fait, c'est ça. Et en fait, le triangle qu'on a, ça a un peu l'air comme ça, quoi. Mais bref, c'est ça. Alors, c'est ça. Et en fait, encore une fois, il y a d'autres cas. Ça se peut qu'il y ait 0 triangle. Et du coup, ça serait juste de trouver encore A, B, H et de faire constater que
c'est le troisième cas. Voilà. Euh, Finalement, vous avez beaucoup d'exercices qui vous disent genre résoudre un triangle, spécialement dans un cas ambigu là, spécifiquement là. Euh, et c'est ça. Alors, en fait, il y a plusieurs façons, plusieurs différentes manières de résoudre un triangle euh, dans le cas d'ambiguïté. Alors, en fait, si vous n'aimez pas cette technique, je suis sûr que vous pourriez en trouver une autre. Mais pour moi, je trouve que cette technique-ci que je vais vous montrer est la meilleure, genre, ouais, elle a plus fonctionné pour moi. Alors, on nous donne ce triangle-ci, on nous dit résoudre le triangle. Alors, c'est bien sûr de trouver toutes les longueurs et tous les angles, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ce triangle-ci, c'est en fait le même triangle, je crois. Oui, c'est le même triangle qu'ici, même donné. Et on a déjà constaté que le triangle, il a deux cas. Alors, du coup, si on veut résoudre le triangle, il faut, il faut faire en sorte que on prévoit les deux cas. Parce que si on revient avec qu'un cas et en fait c'est l'autre, et forcément on n'a pas les valeurs correspondantes, quoi. Alors, il faut prendre en compte les deux cas. Alors, du coup, on prend ça un cas à la fois. Alors, premièrement, on fait le premier cas. Je dis ça beaucoup de cas dans cette phrase-ci. Alors, si on constate K1, K1, et dans K1, normalement, moi, je considère que K1, c'est le triangle plein, genre. Alors, en fait, c'est le triangle, dans ce cas-ci, ça serait le triangle en noir. Alors, en fait, ce serait le truc d'avoir 30 degrés ici, 35 comme longueur et 25 comme longueur. Et ensuite, on peut mettre des variables comme on le veut là. Alors, je sais pas, je peux mettre Y ici, Z ici, et X, ou non, Z minuscule là, mais ça serait X, et voilà. Alors en fait, ça serait trouver toutes les valeurs pour ça. Alors du coup, il faut trouver bien sûr les trois trucs, Z, petit z et Y. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Première étape, en fait c'est les concepts qu'on a pris auparavant. Alors première étape, moi je vais trouver Y, avec la loi des sin, parce qu'on a une diagonale ici, alors du coup on peut trouver une autre. Alors du coup on fait sin, première étape là, sin y est égal à sin z, mais ça c'est sur y sur z. Sin y on l'a pas, mais on a y qui est 35. Ensuite on a sin de 30, l'angle ici, divisé par cette diagonale qui est 25. Et ensuite, vous pourrez faire ça vous-même là. Mais en fait, en fin de compte, ça vous donne y est égal à 42 degrés. Tout simplement. Alors, du coup, on sait que ça, c'est 42 degrés. Maintenant. Très super information parce que maintenant, en fait, on peut trouver l'autre angle parce que la somme des angles intérieurs, la totale ou... Ouais, c'est ça. Est toujours 180. Alors, du coup, on peut substituer. Alors, si on veut trouver l'angle de Z, on n'a qu'à faire 180 moins 30 moins 42. Et en fait, ça, c'est égal à 108 degrés. Alors, super. Et finalement, on peut utiliser encore une fois la loi des sin pour trouver le Z ici. Et c'est ça. Alors, en fait, on fait Z parce qu'on veut trouver une longueur. Alors, on met Z dessus, par-dessus, sin x par, et je vais utiliser même z là, sin z, on substitue les valeurs, alors du coup on a sin de 108 est égal à 25 sur sin de 30, et vous pourrez faire la calcul vous-même, et vous devrez être capable de trouver 47,55, j'espère que je n'ai pas les fausses données, je crois que c'est bonne donnée là. Mais en fait, oui, c'est ça. X, non, pas X. Oui, désolé. Non. Désolé, mes variables sont vraiment, genre, bizarres. Je suis désolé pour ça, parce qu'en fait, j'ai un exemple différent là. Mais en fin de compte, ça, c'est cette valeur-ci. Désolé pour les complications, mais ça devrait être égal à 47,55. Désolé pour ça, pas évident, mais bref. Ça, c'est K1. Ensuite, il faut
évaluer K2. Alors, on prend K2. Voilà, encore ici. Et cette fois-ci, je vais dessiner un triangle qui est équivalent au K2. Alors, du coup, on aurait un truc comme ça. Ça, c'est encore 30 degrés. Ça, c'est 25 et ça, c'est 35. Et pour K2, faites un petit comme ça parce que il faudra ces angles-ci après parce qu'ils sont utiles. Alors du coup, encore une fois, il faut tout simplement juste trouver la longueur manquante et les deux angles manquants. Et voilà. Alors premièrement, étape que je prends normalement, c'est en premier prendre cet angle-ci, qui est celui, je sais pas, en jaune, celui-là, là. Comment est-ce qu'on prend celui-là? En fait, le triangle ici, imaginaire, en fait, c'est un triangle rectangle. Alors du coup, si on trouve ce jaune-ci, ça sera le même que celui-là. En fait, ce triangle-ci, on l'a déjà trouvé dans le premier exemple, qui est 42, parce qu'en fait, c'est le même triangle. Alors ça, c'est 42. Ça, cet angle-ci, c'est 42. Et cet angle-ci, c'est forcément 42. Alors ça, c'est la première étape, de faire ça. Ensuite, avec ça, vous allez trouver cet angle-ci. Alors du coup, c'est tout simplement de faire 180 moins 42, qui devrait être égal à 138 degrés. Ensuite, avec ça, encore une fois, vous faites la même règle avec les sommes d'angles intérieurs d'un triangle. Alors, vous faites 180, oui, c'est ça, 180 moins 30 moins 138, qui est égal à 12 degrés. Et ensuite, maintenant que vous avez tous les angles intérieurs, vous trouvez tout simplement cette distance-ci, parce qu'on n'a pas encore trouvé, parce qu'on a cette distance, on a cette distance, on n'a pas ceci. Alors bref, on fait encore une fois loi des sines, tout simplement. Je vais mettre ça comme une variable. Je vais mettre ça comme S, pourquoi pas. S divisé par sin S est égal à, je sais pas, Y. Y divisé par sin Y, bizarre, mais variable. S, qui est sa distance ici, sa diagonale, en fait, c'est 12 degrés. Alors, du coup, c'est sin de 12 est égal à 35 divisé par sin de 45, parce que je regarde ça ici, cette diagonale-ci. Et ensuite, encore une fois, calcul très très simple, et vous devrez obtenir 10,40 ou 80, 88. J'arrive pas à parler. Ça devrait être la distance de ça. Et voilà, vous avez bel et bien résolu un cas ambigu ou un triangle avec deux cas possibles, disons. Merci.